umuntu avuye mu ishyamba mu kibano biragora aho butashe mu rugo. Jewe maze gutaha ababanyi ntibabyakiriye neza kuko icyo gihe witwa umu FNL bari bazi ko uri umwicanyi. Babona ko umenga muri bo n'abicanyi. Twarashishe dushishe ariko mugabo ntitwarabana byiza twaguma tunyegera twimba ko baza kutwica mu ijoro. Voir réunis autour d'un verre un rapatrié, un déplacé, un ex-combattant et un résident, cette scène peut sembler banale, pourtant il y a quelques années encore, elle relevait de l'impossible. Pendant plus d'une décennie, de 1993 à 2005, le Burundi a été plongé dans une telle instabilité qu'elle a détruit la capacité des Burundais à vivre ensemble, provoqué la stagnation de l'économie et l'augmentation de la pauvreté. Depuis le début de l'année 2007, le gouvernement du Burundi et ses partenaires au développement conjuguent leurs efforts pour asseoir une paix durable sur l'ensemble du territoire. Parmi ses partenaires, le Fonds pour la consolidation de la paix de l'ONU a été créé en 2005 pour impulser des activités de consolidation de la paix urgentes dans les pays post-conflit. Ce fonds mondial est intervenu jusqu'à présent au Burundi en 2 phases. Le PBF, c'était un peu beaucoup plus pour vraiment le vivre ensemble, la consolidation de la paix, les questions de sécurité, les questions foncières, les questions de justice et de droits de l'homme, qui étaient vraiment des questions très importantes. Lorsque vous voyez des populations qui retournent, et donc il y a eu beaucoup d'actions de désarmement, des actions de réponse aux besoins urgents des populations. Là, c'était la première partie au niveau du PBF 1. Mais le PBF 2, il couvre la partie un peu réintégration des populations. Parce que lorsque des populations reviennent, elles n'ont pas de terre ou qu'elles n'arrivent pas à cultiver, il y a des besoins humanitaires. Donc, il y a une transition finalement du retour de l'urgence à la réinsertion et carrément au relèvement communautaire. Ishyirahamwe mpuzamakungu ryaradufashije mu gushyiraho icyo kigega icyo bise PBF. None icyo kigega rero cyaradufashije cyane mu gusimbataza amahoro mu Barundi bari barahungiye hanze y'igihugu bagarutse bagashika tukabafasha mu gusubira mu zabo tukabafasha mu kumvikana n'abandi icyo twise cohésion sociale mu Gifaransa kugira ngo noneho uko bariko baraza bashobore kubana n'abandi basanze ku mitumbi wabo bashobore kubana neza biteza imbere hamwe bumvikana ku buryo bijya byari byatumye bahunga igihugu cyabo bidasubira. Nous avons, et le secrétaire général lui-même a lancé un appel s'appuyant sur le thème de cette année pour que l'éducation de la paix soit au centre justement de nos activités et que cela imprègne la vie politique, la vie sociale, la vie économique de tout le pays. En 2010, le Burundi était toujours confronté à de graves problèmes de cohésion sociale, de réintégration pacifique des personnes vulnérables affectées par le conflit et de la pauvreté. En 2011, pour faire face à ces défis, le Fonds de consolidation de la paix développe un processus participatif associant notamment le gouvernement, les systèmes des Nations Unies, la société civile et d'autres partenaires au développement. Cette deuxième phase du programme a reçu un financement de 10 millions de dollars américains en appui à la stratégie nationale de réintégration. Le programme des Nations Unies pour le développement, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, l'Organisation des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes, le Fonds des Nations Unies pour la population, le Haut Commissariat aux réfugiés et le Bureau international du travail sont chargés d'exécuter les activités soutenues dans 3 provinces du Burundi, Cibitoke, Bubanza et Bujumbura rural. Depuis 2002, plus d'un demi-million de Burundais ont été rapatriés avec l'appui du Haut Commissariat pour les réfugiés, le HCR. En 1972, lors des troubles qui ont endeuillé le pays, Rogatien Ngendakumana a fui le Burundi pour se réfugier au Rwanda. Aujourd'hui, de retour dans sa province natale de Cibitoke, à l'ouest du Burundi, il a trouvé sa parcelle occupée par une autre famille.
Le HCR, qui appuie les rapatriés lors de leur retour dans leur communauté, soutient un organisme gouvernemental chargé justement de résoudre les conflits de propriété terrienne, la Commission nationale des terres et autres biens, ou CNTB. tubonye turawitura turaburanira iparasera icyo bakoze bayisatuyemo kabiri kora ntitwabyakiriye nabi kuko twese turabene igihugu twari dukeneye kubana n'ubundi umubano nawo wawo dusangiye nibaza ko ari mwiza. Tumaze kuvyumvikanamwo gutyo nta moti wishibere n'ubundi twararamukanya uko twari dusanze tukaganira uko twari dusanze sinabo bandi bose nta numwe twagiriye umwikomo. Au Burundi, la réintégration durable s'adresse d'abord aux citoyens les plus vulnérables, comme les ex-combattants, les rapatriés, les déplacés internes et les familles démunies, communément appelées REDEX. Le Programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, a initié la création d'emplois rapides pour la réhabilitation des infrastructures publiques, comme les pistes et la construction de bâtiments. Dans la commune d'Issale, à Bujumbura rural, plusieurs REDEX ont travaillé ensemble à la construction de maisons pour héberger des familles sans terre ni logement. Ces chantiers ont été l'occasion de les unir autour d'activités à haute intensité de main-d'œuvre et de les sensibiliser à la cohésion sociale. Chatubona banditse uwahoze ku rugamba wo muri CNDD-FDD, chatubona banditse umwefunere, chatubona banditse uw'impunzi yahungutse. Turavuga ati sawa turiko turarema amatafari niho ikiganiro cyatangura kuza kiraba. Twakozemo amezi 3 baraduha inyigisho zingene two kwitwara mu banyagihugu kubera ariho twari tukiva mu ishamba. Kumbure baratunywanisha intumbero yavyo hanini inyigisho baduha zari zo kutunywanisha nabo basangwa twariko turakorana ivyo bikorwa. Ensuite, ces habitations ont été remises aux plus démunis de la communauté. Un système de tirage au sort a été instauré en collaboration avec l'administration communale pour sélectionner de manière transparente les futurs propriétaires. À la suite de ces travaux manuels, qui durent 3 mois, le PNUD continue de soutenir les bénéficiaires qui souhaitent créer leur propre emploi. L'institution les aide à se regrouper en associations et à développer des activités génératrices de revenus dans les domaines de l'élevage, de l'agriculture ou des services. Dans un pays essentiellement agricole, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, est présente et soutient également les REDEX, regroupés en associations dans leurs activités génératrices de revenus, mises en place par le PNUD, afin d'améliorer et de diversifier les systèmes de production agricole. Bon, mfatiye ku ivyo bintu byakozwe na FAO twarashimye mu ruhare runini kubera twari tumaze imyaka dufise ingwane y'ifumbere ariko ku ifumbere twarironkejwe n'ibyo dutengwane cyane n'ubu tuza turayironka ku rugero. Elle appuie aussi l'entrepreneuriat local afin d'assurer la sécurité alimentaire des ménages. Les principales activités se rapportent à l'acquisition de semences et à leur multiplication pour favoriser la culture à haute valeur ajoutée, tels que le riz ou l'arachide. La FAO accompagne aussi les ménages dans le développement du petit élevage, de la pisciculture et de la pêche. Colline Gitaadza, en province de Bujumbura rural. Comme tous les samedis matins, 25 femmes déplacées et appartenant à différentes ethnies, membres de l'association Dushigi Kirane, viennent faire leurs provisions hebdomadaires pour leurs activités de conditionnement et de transformation d'une dagala, un petit poisson très répandu dans le lac Tanganyika. Cette association a bénéficié par le passé du Fonds de consolidation de la paix en 2007, grâce au soutien de l'ONU Femmes, qui a poussé des projets centrés sur la réhabilitation du rôle de la femme
dans le processus de réconciliation, de reconstruction et de relèvement communautaire. iryo shyirahamwe rero ryatanguye mu gihe cy'intambara twaritanguje turi abantu batanu abahutukazi batatu n'abatutsikazi babiri muri 2007 onifame ikiraza iradukoresha kiradusanurira iradushirako najya amabati kiratwubakira n'ijya biro ikiraduha n'aya mabase mwabonye dukoresha iraduha n'ubuyungiro turiko turakoresha kandi ikiraduha kandi n'ubundi mutahe w'umuriyoni n'ibihumbi 800 tuca turongereza rero tuca turadandaza ni ukuvuga ko kuva muri ibyo 2007 ikintu cya mbere batanguye kudufasha batubwiye kwigisha ku bana mu mahoro. Grâce aux résultats de leur activité de conditionnement et de transformation du poisson, à l'appui technique et organisationnel de l'ONU Femmes et dans le cadre du programme conjoint Inter-Agences, l'association a pu s'agrandir, 15 personnes démobilisées, 15 rapatriées, 15 déplacées et 20 personnes d'accueil ont depuis rejoint les activités de l'association. Abahoze ku rugamba ntibyoroshe kubakira kuko tuba dusanzwe tuzi ibyo baciyemo bakiri mu ishamba ariko muri rishyirahamwe ryacu ryari ishyirahamwe risanzwe rikora kandi twarabona ko kugira ngo tubumbatire amahoro dutegerezwa kubakira uko twagenda turavugana tuganira ntituje hamwe byiza nuko kwiyungunganiriza hamwe nuko twobana mu mahoro tukabumbatira amahoro twese kuko bijya byo mu ishamba byaravuyeho nabo buke buke bakavyumva. Dans l'objectif de promouvoir un développement intégré qui interagisse entre plusieurs secteurs comme l'agriculture, l'artisanat et les services, le Bureau international du travail aide également les structures locales comme l'Association des femmes poissonnières de Gitaza. Avec l'outil Germe, Gérez mieux votre entreprise, il aide les bénéficiaires à renforcer leurs capacités en les formant à l'entrepreneuriat local durable, à l'organisation et à la gestion de leurs coopératives ou de leurs associations. Baratwigishije ingene dushobora kuzuza ibi bitabo tukamenya amahera yinjiye tukamenya amahera sohotse ibyasohotse n'ivyinjiye ingene dushobora kuvyuzuza ngaha mu gitabo kandi baranatwigisha ingene dukwiye kuguruza amakonti kugira ngo amahera yacu akingirwe ku buryo ibisuma naho vyoza amahera yacu bituhava biyasanga mu mazu ngo amahera yacu atwagwe n'ivyo bisuma. Le Fonds des Nations Unies pour la population, le FINUAP, lui aussi impliqué dans le programme d'appui à la réintégration, se focalise sur l'éducation des jeunes afin de renforcer la cohésion sociale. Les formations dispensées abordent au moyen de sketchs et de pièces de théâtre interactifs, de chants, de danses traditionnelles, les thèmes de la réintégration, des droits de la personne humaine et de la santé de la reproduction. Les jeunes formés aux techniques artistiques sont organisés en groupes culturels, véritables relais de sensibilisation à la cohésion sociale dans leur communauté. Jewe mu bisanzwe nabaye ndi ahantu mu muryango barimo amatati y'amatongo utahuza. Muga rero kubera ko hariho ugwaruka mu micungara ritandukanye baza baratugendera muhiri wacu bakatubwira ukuntu ibintu bimeze kugira ngo dusubize hamwe hama turushirize guhuza baradushira ahantu hamwe baratwiganira ukuntu ibintu bimeze ukuntu dushobora gusubiza hamwe bidaciye mu matati cyangwa ngo tuze turashwana hama turahuza cyanshima kubajamo nanje kugira ngo nze ndafasha abandi bari muri ico kiringo. Kandi urabona ko mpimbara n'umusore ameze neza. Umva naje umugwi nasanze uri kurakorera nca ndahagarara ndumviriza byo bariko baravuga biranezera nsanga n'ibintu byo kunywanisha abantu mpaga ndavyumvirije numva ko mega byofasha abantu benshi kuko akenshi usanga abantu bafise amatati atandukanye. Jeno banka karorero kuri jewe ari umuryango wanyiciye mukuru wanje unyicira na data wacu unyicira na mubyaranje umunsi umwe twabashinguye umunsi umwe nari nkiri umwana muto ariko ndabikurana
ariko buke buke n'inyigisho nagenda ronswa na cyane cyane izi zo muri GGB na Finiwape nizo zagiye kunkuramwo ako gati n'ubu turahwana niyo mugenzi niyo umwana denke se wabo nawe ntakiriho ariko abana na ba mama babo nukuri ntibamenya ko hari cabaye kubera izo nyigisho twagiye turaronka. L'accès à la terre, au logement, la création d'emplois durables, la sécurité alimentaire, des ménages, l'éducation de la paix par la culture sont autant d'axes de travail essentiels du Fonds pour la consolidation de la paix au Burundi, alors que la deuxième phase de cette initiative se termine. Les résultats concrets se multiplient dans les régions concernées où les communautés qui ont pu améliorer leur cohésion sociale deviennent des modèles pour le pays. La Journée internationale de la paix a été célébrée en 2013 à Issalé, une commune soutenue par le Fonds pour la consolidation de la paix. Les jeunes de cette commune ont partagé devant un parterre d'officiels et de médias leur fierté de bénéficier d'un centre jeune. Ils ont également rendu public leurs préoccupations et conseils en faveur de la consolidation de la paix au Burundi. Sindaramira sindandiriye ndarangije ndaciye ku mayange cy'amavugo mavaruganda mvugo ya perezida muravuga nari nkatira umutana mu mutanga batinya bagatenyenya kavuga ndi tugira amahoro.